Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie en Turquie et d'un témoignage. Alors, j'ai le plaisir de recevoir dans ce direct Zoom Junior. Junior qui est un jeune étudiant en Turquie, dans la ville de Karabük, en filière sciences de santé publique. Dans cette vidéo aujourd'hui, il va nous partager son expérience en Turquie, par une série de questions que je vais lui poser. Et avant qu'on ne commence, je vais lui laisser le temps de se présenter et peut-être de dire sa nationalité et d'apporter encore des précisions sur sa filière ici en Turquie. Bonsoir Junior, bienvenue dans ce direct Zoom. Bonsoir Donald. C'est un plaisir pour moi d'assister à ce direct et tout. Bon, moi c'est Junior et je suis présentement à Karabük et je fais spécialement dans la santé. Ouais, et je suis ici en Turquie depuis un bon bout de temps. Ça fait déjà presque 2 ans que je suis là et c'est là. Alors, comment tu trouves la Turquie? Est-ce que la Turquie est un pays vivable selon toi? Effectivement, la Turquie, beaucoup de personnes pensent que c'est un pays très difficile à vivre, mais franchement parlant, vu mon expérience et vu que je suis déjà là, c'est un pays très accueillant d'abord de un. Et de deux, c'est un pays vivable à 100%. Donc, que tu sois étudiant ou que tu sois juste de passage en Turquie, je crois que l'adaptation se fera très facilement. D'accord. La première question que je vais te poser est la suivante. Vu le corona qui a commencé depuis 2020, 2019 en Chine, mais 2020, ça a pris de l'ampleur. Comment est-ce que tu parviens à surmonter ou bien quelles sont les difficultés de toi ou des étudiants ici en Turquie en période de corona? Les pour dire, depuis le commencement de la pandémie, ça a été beaucoup difficile, surtout pour les étudiants et beaucoup plus pour les travailleurs ici en Turquie. Pour les étudiants, pourquoi? Parce que les cours ont cessé d'être faits en présentiel et on était obligé de faire des cours, c'est-à-dire par des moyens de dispensation de cours en ligne, tel que Zoom par exemple. Et c'était très difficile, très difficile pour des gens, surtout qui apprenaient la langue. Donc, c'est d'abord le premier point sur lequel ça a été vraiment difficile de pouvoir le surmonter. Et aussi le deuxième point, c'est au niveau social. Au niveau social, ça a été très grâce à ça. Des règles à respecter et tout. Et la vie n'était plus comme avant, tout avait changé. Donc, les principaux difficultés c'était les principales difficultés que j'ai rencontrées en cette en cette période de coronavirus. D'accord. Ça veut dire que le corona a vraiment affecté ta vie d'étudiant ici en Turquie. Toujours dans cet aspect éducationnel-là, est-ce que tu parviens ou est-ce que tu parviens à assimiler facilement les cours qui te sont dispensés en ligne, comme tu l'as dit? Est-ce que c'est difficile, surtout pour ta filière sciences médicales? C'est une filière vraiment avec ces mots techniques biologiquement prononcés là. Moi-même, je crains un peu. Est-ce que tu parviens à assimiler ces cours-là? Est-ce que tu parviens à t'en sortir dans la compréhension de tes cours? En langue turque, bien sûr. Bon, au niveau de la compréhension, déjà, la compréhension se fait difficile parce que c'est comment on dit, des cours en ligne. Tu n'as pas l'occasion de stopper ton professeur, dire bon, monsieur, ici c'est un peu
difficile, je ne peux pas entendre, je ne comprends pas comment on peut faire. C'est d'abord difficile, pourquoi? Parce que le professeur, lui, qui commence le cours, il a un objectif à atteindre, c'est finir le cours. Et quand c'est en ligne, il n'y a aucune possibilité de pouvoir stopper le professeur à tout temps. Vous voyez, parce que quand tout le monde essaye de poser la question au professeur, par exemple, ça crée soit il y a des brouillages, soit vous ne comprenez plus rien puisque c'est en ligne. Et tout ce qui est en ligne n'est pas parfait. Forcément, les cours en ligne, en direct, comme ça, ne sont pas parfaits, surtout quand tout le monde bavarde. C'est ça le principal problème des cours en ligne. Mais si c'est pour la compréhension vient avec des efforts. Donc, il faut juste continuer de travailler, continuer d'augmenter son vocabulaire et être beaucoup concentré et investi dans ce que tu fais. D'accord. Avant que je ne close ce volet éducationnel, la dernière question que je vais te poser dans ce volet-là est de savoir comment est-ce que tu trouves l'éducation en Turquie, principalement dans ta filière? Est-ce que c'est bien dispensé? Est-ce que c'est à un niveau international? Est-ce que les laboratoires sont bien équipés? Est-ce que les enseignements sont bien dispensés malgré le fait que c'est en ligne avec cette grande différence-là? Comment est-ce que tu trouves ça selon toi? D'après moi, le niveau éducatif a tellement évolué ici en Turquie, tellement, d'après les statistiques des 10 dernières années, le niveau éducatif est carrément passé du niveau local au niveau international. Et on a plusieurs universités turques qui sont classées parmi les meilleures au monde. Et mon université en fait aussi partie. Donc, je trouve que l'éducation en Turquie est prise très au sérieux. Les laboratoires sont très équipés. Là, il n'y a pas de doute à se faire sur ce point. Il y a vraiment tout ce dont l'étudiant a besoin pour s'épanouir dans sa filière, que ce soit en médecine, que ce soit en biologie, que ce soit en chimie, que ce soit en mécanique, que ce soit en industriel. Il y a des industries dans des villes, implantées dans les villes, ce qui permet à l'étudiant de pouvoir directement pratiquer ce qu'il apprend. D'accord. Bon, ça, on a fini avec le côté éducationnel. Entrons maintenant vraiment dans le domaine critique, en fait, si je peux le dire. Un domaine très critique. Parce que plusieurs étudiants africains et de par le monde se posent toujours la question, est-ce qu'en Turquie, je suis capable d'exercer un boulot, un job étudiant? Quelles sont les opportunités? Donc, la première question que je vais te poser dans ce domaine-là, parce que les gens qui me contactent sur mes différentes pages, comme ma page Facebook ou mon compte Instagram, ou même la chaîne YouTube, me posent toujours la question, quelles sont les opportunités principalement pour les femmes ici en Turquie? Parce que c'est vrai, la femme n'est pas appelée à faire tout type comment dire, de job, quoi. Selon toi, quelles sont les difficultés que les femmes, comment dire, font vis-à-vis, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent chaque jour ici en Turquie en tant que femme? C'est vrai, je ne suis pas une femme, mais je me dis, tu as de l'expérience pour en parler. Les difficultés que les femmes rencontrent ici en Turquie, surtout les jeunes étudiantes, sont au niveau de la relation sociale. Relation sociale parce que quoi? Parce que vous savez, en Turquie, les femmes ont été très souvent sous-estimées et ont été très souvent mises à part. Parce que quand j'observe les familles turques, la majorité des femmes sont au foyer, c'est-à-dire parce qu'elles sont au foyer et elles ne s'intègrent pas facilement dans le milieu social. Elles sont très distantes au niveau social. Mais maintenant, ça c'est au niveau local, ça c'est au niveau de la Turquie. Par contre, une femme qui sort par exemple d'Afrique ou qui sort d'Europe ou je ne sais pas d'où d'Amérique et qui vient en Turquie, par contre, va se sentir très à l'aise. Elle va se sentir très à l'aise. Pourquoi? Parce que le système, elle va très vite s'adapter parce que le système africain ou européen ou américain
l'a forgé à s'épanouir. Mm. Tu vois un peu, oui, à Mhm. s'épanouir. Et c'est pour ces raisons que les difficultés pour une femme ici ne sont pas très élevées. Donc, ça peut être seulement au niveau social, juste au niveau social, mais c'est quelque chose qui peut se gérer très facilement. Et pour une femme au niveau professionnel, franchement, c'est sans limite. Il n'y a pas de grande difficulté. Mhm. Pourquoi? Parce que la Turquie, comme je dis encore, est en train de mettre sur pied un système économique Mhm. puissant qui va lui permettre de pouvoir rivaliser avec de très grandes nations. Ils sont Mhm. déjà en train de rivaliser avec plusieurs nations en Europe et en Amérique. Mhm. Donc, ce qui leur permet en fait de mettre tous les moyens sur pied, d'utiliser Mhm. vraiment tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme. Mhm. Donc, pour eux, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Au niveau professionnel, vraiment, il n'y a aucune distinction sur ce point-là. D'accord. J'aimerais vraiment que si possible, bien sûr, tu nous donnes quelques désavantages d'être un étudiant ici en Turquie parce qu'il faut mentionner cela, il faut avouer cela. Il n'y a pas toujours, c'est pas le paradis, quoi. En fait, nulle part ailleurs n'est un paradis. Aux États-Unis comme en Afrique, nulle part ailleurs est un paradis. Donc, j'aimerais que tu nous donnes un peu quelques désavantages d'être un étudiant en Turquie. D'accord. Déjà, les désavantages, le premier désavantage d'être ici en tant qu'étudiant, c'est au niveau des jobs étudiants. Mm. Vu la politique des pays européens et américains, un étudiant doit avoir en temps normal 20 heures de travail par semaine. C'est-à-dire Mm. qu'ils savent que, bon, l'étudiant, s'il doit travailler, c'est 20 heures par semaine. Il ne doit pas dépasser ces 20 heures-là, parce qu'on sait qu'il a un emploi de temps très chargé qu'il doit respecter. Et Mm. donc, par contre, ici en Turquie, le premier désavantage est que tu ne peux pas fréquenter en même temps faire un petit boulot à côté. Pourquoi? Parce que euh, les heures de travail, les heures de travail sont très élevées. Donc, tu ne peux pas juste faire, par exemple, 4 heures, 5 fois par semaine, ce qui te fait tes 20 heures de travail normal. Donc, Mm. là, tu es obligé de travailler 6 heures de temps, 7 heures de temps parfois, pour pouvoir. Donc là, c'est une demi-journée. Hein. Mhm. C'est-à-dire que peut-être qu'après tes cours, tu peux travailler 6 heures de temps après tes cours. Et comme ça, Mhm. tous les jours, tu vois. C'est ce Je qui vois, je fait vois. que ça prend énormément de temps. Ça prend vraiment de temps. Et je ne crois pas qu'avec tout ça, l'étudiant pourra se concentrer en même temps sur l'école et en même temps sur les petits jobs. Donc, soit il est obligé de choisir. C'est pour ces raisons que eux-mêmes, les Turcs, ont dit non, bon, les étudiants ne doivent pas travailler quand ils viennent étudier en Turquie. Et c'est pour ces raisons ils donnent quand même la possibilité aux étudiants de travailler en leur donnant un permis de travail. Tout un permis de travail, tu es étudiant, mais on te donne un permis de travail et cette autorisation-là se demande auprès de l'université. Mais maintenant, quand j'ai appris cela, qu'on pourra aller auprès de l'université pour demander un permis de travail, je me suis dirigé vers l'université et l'université nous a encore dirigé vers le ministère euh, de l'éducation, quelque chose comme ça, pour pouvoir, Mhm. oui, pour pouvoir m'enregistrer et pour qu'ils puissent me donner un contrat. Et c'était là-bas que c'était très difficile pour moi parce qu'ils demandent d'abord ton statut étudiant. Oh. Après, si tu veux quoi, je veux avoir un contrat de travail. Là, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas vraiment Toute une passer. procédure. Ouais. Très facilement. Donc ça, ils vont te demander, oui, bon, écris une lettre, tu vas écrire la lettre, tu vas déposer, mais ça ne va pas aboutir parce que tu es encore étudiant et
pour eux, l'excellence éducative est d'abord la priorité. D'accord. Vraiment, je pense que je vais te laisser l'occasion de... Quel conseil est-ce que tu peux donner à nos jeunes frères africains, frères et sœurs africains qui veulent venir étudier ici en Turquie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel conseil est-ce que tu peux leur donner? Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est d'abord d'observer, de bien se renseigner sur la Turquie. C'est le premier conseil que je vous ai donné, se renseigner sur la Turquie. D'après ma propre expérience, le niveau de vie ici est très bas. Les universités sont très abordables. Pour une université d'une telle ampleur, c'est vraiment très abordable. Les prix sont vraiment très bas. Tu vois, tu peux fréquenter ici en Turquie avec 110 000, 100 000 francs très facilement. À une filière canton normale, ça coûte des millions dans le système européen. Pour ne pas dire que cette bassesse de prix-là reflète l'enseignement qui est donné. Non, ça ne veut pas dire que comme le prix est bas, l'enseignement aussi est bas. Non, au contraire, au contraire. Le prix est bas, mais l'enseignement est vraiment au top niveau. C'est vraiment, vraiment au top niveau. Donc, il faut vraiment être très, 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 très travailleur. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter. Si vous voulez venir, de ne pas hésiter de pouvoir venir étudier ici en Turquie. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est s'apprêter au maximum. S'apprêter au maximum au niveau des finances. Pour que s'il arrive que vous arrivez et tout, il y a des difficultés au niveau des finances, il peut avoir une personne, ça peut être des parents, qui peut vous prêter main forte en attendant que vous puissiez vous développer dans l'écosystème turc. Parce que pour pouvoir se développer dans l'écosystème turc, il faut d'abord maîtriser la langue. De un, il faut maîtriser la langue. Et de deux, il faut fréquenter. C'est le but ultime. Parce que d'autres personnes viennent, ils sont tellement en difficulté qu'ils sont obligés de laisser l'école pour aller travailler, faire des jobs à plein temps, puisque ce sont les jobs à plein temps qui peut donner un peu d'argent. Donc, c'est-à-dire que tu peux travailler un job à plein temps, 1 mois, 2 mois pour pouvoir payer ton école. Tu vois, mais c'est une grosse erreur de pouvoir laisser l'école pour aller vers les jobs. Parce qu'après, ça te ralentit et ça peut te créer des problèmes au niveau de ta carte de résidence. Parce qu'ils contrôlent beaucoup ce point-là. Ils vont contrôler est-ce qu'il est assidu à l'école, est-ce que c'est un étudiant travailleur, est-ce qu'il assiste au cours, est-ce qu'il est ordonné, donc ils contrôlent vraiment. Donc le suivi éducatif est très 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 plus au sérieux. C'est ça. Donc en résumé, le conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter pour venir étudier en Turquie parce que c'est très très abordable, les prix sont très abordables et il y a une multitude de grandes universités. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est s'apprêter suffisamment financièrement. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est se donner à fond. Donc, c'est ça les points les plus essentiels. D'accord. Merci vraiment beaucoup, Junior, parce que c'est vrai, ça n'a pas été facile pour te contacter, pour pouvoir faire ce petit direct Zoom. J'espère que mes followers YouTube vont aimer la vidéo et qu'ils vont partager, qu'ils vont mettre en commentaire, ils vont mentionner en commentaire toutes leurs suggestions, leurs questions. Et par ton expérience, peut-être ces questions te seront redirigées et ils obtiendront une réponse. Alors, je vais te laisser par là et je vais te souhaiter une bonne soirée et bonne continuation dans ton éducation et tes affaires, bien sûr, parce que je sais évidemment que tu es un étudiant chercheur ici en Turquie.
Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, d'ajouter un pouce j'aime, de mentionner en commentaire toutes vos suggestions de vidéos, vos commentaires, vos questions, toutes autres choses, et aussi de partager. À la prochaine.